la numérisation, la digitalisation fait référence à l'utilisation d'une technologie industrielle conçue pour enlever le niveau de service de la clientèle. Au-delà du traitement automatisé direct, la digitalisation vise à intégrer avec le client où et comment il préfère, avec une suite complète de services personnalisés, des données en temps réel, des informations et des analyses. La numérisation décrit une façon de faire des affaires et pas un outil ou un canal de distribution. Reconnaît une réalité qui change dans le secteur bancaire, où les clients ciblent une gamme de sources d'informations pour comparer les biens et les services et les réseaux sociaux pour rechercher, comparer les biens et les services et les prix. Mais que c'est fini, ils n'ont plus une loyauté particulière vers une banque ou un autre, comme c'était le cas avant. Aujourd'hui, on compare, on regarde ce qui est disponible, qu'est-ce qui est le plus convenient, le moins cher, le plus sexy, et on attaque et on choisit son camp. Ça, c'est les clients d'aujourd'hui. La numérisation pour le secteur financier emprunte sur l'expérience plus large du consommateur. Hein? Ce n'est pas, on se rappelle au départ, banking as a commodity. Cette relation, elle change. Il y aura toujours une relation, mais elle va changer. Donc aujourd'hui, les clients, ils s'attendent à utiliser des téléphones, des tablettes, des applications en ligne, des réseaux sociaux. Hein, et c'est comme ça qu'ils interactent aussi dans le monde bancaire. Donc il offre une expérience, il faut offrir une expérience avec les clients plus riche, où on se connecte plus comme en prenant rendez-vous en allant dans une agence, mais on se connecte par vidéo, par tweet ou par texte avec WhatsApp. Pour nous, Génération X, c'était très important une relation face à face. Aujourd'hui, pour la génération Y, c'est plus aussi important. C'est vraiment, on choisit, on cible, on regarde, on compare et on choisit notre camp. On n'est pas engagé, oui, dans une relation particulière, de confiance. Non, on veut avoir du trust, on veut avoir de la commodité, on veut savoir qu'il y a eu X différents clients qui ont donné un feedback positif, comme quand on choisit pour aller en vacances, on choisit un hôtel, on regarde la première chose, les revues. Ben, la banque, c'est la même chose. C'est dans cette direction-là qu'on part. Donc la voie de la transformation numérique est longue. Et nous avons identifié ici 3 étapes que nous considérons de base. La première étape, c'est de permettre une intégration omni-channel. Donner aux clients la possibilité d'interagir par le moyen de vidéos, de tablettes, de réseaux sociaux, de différents channels avec une expérience digitale. La deuxième que je considérais beaucoup plus importante, même si elle, au premier abord, ne semble pas l'être, c'est le processus de digitalisation de tous les process internes à l'intérieur de la banque. Parce que si je donne à mon client la possibilité d'interagir d'une manière digitale, mais que l'information n'est pas processée d'une façon numérique, en temps réel, d'une façon STP, le client, il aura une jolie tablette en main, mais avec des informations qui ne seront pas à la hauteur de ses attentes. Donc, les banques doivent passer aussi pour une expérience, une revue opérationnelle et des process. Et la troisième étape, c'est une étape qui, on verra un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais qui est très spécifique à la banque, où la banque
va atteindre cette étape quand elle sera capable de distribuer, de créer de nouveaux produits et des services spécifiquement conçus pour le monde numérique. Donc une fois que les deux éléments sont en place, après la banque aura toute la liberté de s'adapter à l'évolution du marché, proposer des produits numériques d'une façon pratiquement illimitée, parce qu'on aura établi les bases pour cet effort. Donc, on a essayé de, je dirais, de diviser, de proposer ces trois étapes. Et au niveau de l'architecture logicielle d'Olympic, j'aimerais simplement dire que où nous en sommes dans ce contexte-là. Tout d'abord, le framework Olympic est basé sur des standards du marché. Java Enterprise Edition, c'est la version 5 et 7. Tous les produits que nous offrons sont basés sur des standards et développés avec des standards comme le fameux Design Partner, avec des Abstract Factory et des éléments impliquer des applications à l'intérieur de groupes d'applications sont les standards du marché. Le framework est basé sur des serveurs de business, logique, des serveurs d'intégration, des serveurs de rendu, avec une architecture SOA, Service Oriented Architecture, avec des web services qui permettent des plateformes métiers très modulaires, avec des fonctionnalités très modulaires. Donc, au niveau technologique, nous sommes à la pointe et nous avons les outils pour pouvoir aider les banques dans sur les trois étapes. Donc, analysons la première des trois étapes et la notion de omnichannel. Donc, il faudra que la banque propose, l'attente c'est que des clients, c'est que la banque propose tout à chacun, tout le temps et partout l'accès à l'information. Intégration des usages nomades, des terminaux mobiles et du web. Donc, il faut qu'il y ait interaction entre les canaux de distribution. Je veux commencer une opération sur mon portable. Elle va être traitée dans un processus STP via une interface fixe sur une exécution dans la plateforme Bloomberg. Le titre va être exécuté sur le marché, il va revenir, je peux pouvoir accéder en tant que client au prix d'exécution sur mon web banking ou tablette. Il faut que l'interaction soit possible. Les usages aussi sont différents parce qu'à l'intérieur de la banque, il y a des clients finaux, mais il y a les conseillers, les partenaires, les mandataires. Il faut que chacun ait une particularité d'accès à l'information et de traitement. Donc avec le mobile pour le Relationship Manager et pour aussi l'utilisation interne de l'information, que ce soit au niveau du front, du middle ou du back. L'expérience utilisateur doit être, on l'a vu, on l'a parlé depuis le départ, très intuitive et responsive design. Ergonomique, intuitive, responsive design sont des éléments importants aujourd'hui et l'échange de l'information doit se faire via une messagerie sécurisée, des documents en ligne avec des signatures électroniques et avec à tout moment, dans tous les contextes, dans tous les canaux, une aide en ligne ou contextuelle. Donc ça, c'est ce que nous proposons à nos clients dans notre framework Olympic. Nous avons trois interfaces utilisateurs principalement. La première, Mobile First, c'est notre e-banking. La deuxième, c'est Tablet First, c'est une efficacité dans toutes les situations avec notre solution mobile.
Et après, interne, c'est notre nouvelle interface utilisateur avec Desktop First qui privilégie la couverture fonctionnelle à l'intérieur de la banque. L'expérience de l'utilisateur doit être au maximum avec des Web Application Designer et pouvoir distribuer l'information avec des technologies modernes adaptées au cloud comme HTML5 ou aussi des langages de présentation des pages web style CSS, HTML, Ajax, JavaScript, tous des standards du marché que aujourd'hui une application sérieuse se demande d'avoir. Nous sommes dans ce contexte précis et c'est ce que nous offrons à nos clients. La digitalized process, ça c'est front to back, back to front, les traitements, comme on a dit, STP, de l'information en temps réel, sous des canaux de distribution différents, comme on a essayé de le dire tout à l'heure, modularité, workflow paramétrable, où la banque va pouvoir avoir un workflow engine qui peut être paramétré à l'intérieur de la solution et qui va lui permettre de définir le niveau d'STP qu'il veut mettre en place. Et le niveau aussi, par conséquence, de contrôle qui veut être en place. Et de nouveau, paraît aujourd'hui normal, mais il faut le dire, tout cela doit être en temps réel. Hein? Donc l'information doit être traçable et avec des pistes d'audit et sécurisée avec de la confidentialité qui passe par deux éléments, que ce soit de l'encryption ou que ce soit de anonymisation des données. Donc il y a un élément que j'aimerais rajouter, c'est le partage des documents. Il doit être aussi très très facile et basé sur des signatures électroniques. C'est pour ça que nous avons des partenariats aujourd'hui avec des sociétés reconnues au niveau mondial comme Safran, validé par l'OTAN, avec des signatures électroniques, des sociétés comme Gemalto aussi, c'est une signature sécurisée basée sur des cartes d'identité électronique, et une société Scientist, qui est une start-up genevoise, qui est donc soutenue par Swisscom comme partenaire principal. Donc, on va passer au troisième volet, où la banque donc, va s'orienter vers du business digitalisé et pouvoir intégrer les startups qui vont proposer des services bancaires de plus en plus, parce qu'il y aura une base omnichannel, des process digitalisés, et pour intégrer tout ce qui est aujourd'hui amené par ces startups avec une agilité métier incomparable de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. On voit grandir tous les jours, sortir tous les jours des players avec des solutions super intéressantes. Je voyais l'autre jour une startup qui distribue dans le monde entier des biens comme des tableaux super précieux, des assets qui n'étaient pas des assets classiques de la banque privée, mais qui vont s'intégrer aujourd'hui dans une plateforme core banking avec des startups, des fintech qui proposent la classification, le suivi, l'échange d'acheter, vendre à l'intérieur dans un écosystème moderne. Donc, agilité métier, interaction en temps réel et avec le libre choix des composants qui permettent de créer cette interface utilisateur beaucoup plus forte que jamais. Comment est-ce qu'Olympique a abordé ce sujet? Avec des Open Banking API, de plus en plus aujourd'hui. Il faut avoir des API RESTful qui sont le standard du marché. Il faut s'adapter et aussi intégrer la blockchain. Je sais que vous avez eu une discussion il n'y a pas longtemps. Olympique est blockchain ready. Que ce soit au niveau des crypto-monnaies,
du moment comme Ripple, Bitcoin et ainsi de suite, Olympique, est 100% blockchain. Maintenant, où on ira avec la blockchain, on ne sait pas, mais il faut être prêt.